détruit le Goliath. La recette détruit le Goliath. C'est ce matin. Au nom de Jésus, tu tombes. Tu tombes. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Matthieu, le chapitre 3, le verset 11 à 12. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Matthieu, le chapitre 3, le verset 11 à 12. Je lis la parole de Dieu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoie son air. Et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Fidélité à toi qui siège au plus haut des cieux. Merci de nous faire du bien par ta parole. Glorifie ton règne encore dans notre vie. Nous comptons sur ta fidélité. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre message de ce matin a pour thème: pourquoi plusieurs font des délivrances à ne point finir? Pourquoi beaucoup de gens font des délivrances presque tous les jours? Tu fais des délivrances chez le prophète Aïmon. Après, tu fais une autre délivrance chez le prophète Assémian. Après, tu fais une autre délivrance chez le prophète Kokamba. Après, tu fais une autre délivrance chez Zéki. Amen. Et souvent même, tu tombes chez les christianistes célestes. Après, tu tombes chez les Sima. Après, tu tombes chez combien? Tout ça, c'est délivrance. Gloire à Jésus. Qu'est-ce qui fait que ces personnes font autant de délivrance? Quand bien même elles soient en Jésus-Christ. Quand bien même elles aient une vie de prière. Alléluia. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, le texte que nous venons de lire nous parle de Jean-Baptiste qui prépare le chemin du Seigneur. Et il va annoncer la raison pour laquelle lui, Jean-Baptiste, est venu sur terre. Qui est d'amener les âmes à la repentance. Alléluia. Baptiser des personnes d'eau et les amener à la repentance. Mais soulignons qu'il y a un homme plus fort que moi. Il y a un autre qui va venir. Lui est plus puissant que moi. Lui va baptiser de Saint-Esprit et de feu. Saint-Esprit et de feu. Il y a une distinction. Vous voyez, le et est une conjonction de coordination. Alléluia. Donc, étant une conjonction de coordination, il met la distinction entre les deux. Alléluia. C'est comme bleu et blanc, jaune et rouge. Gloire au Seigneur. Donc, les personnes doivent être baptisées du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Alors, ce qui fait que plusieurs personnes traînent encore dans des délivrances à ne point finir. Ce sont des personnes qui manquent du feu du Saint-Esprit. Voilà Jésus-Christ.
Il est salutaire pour nous, enfants de Dieu, d'avoir le feu de l'Esprit en nous. Mais si tu n'es pas baptisé du feu, c'est difficile pour toi. Tout simplement parce que ta vie sera le dépôt des puissances des ténèbres. Gloire à Jésus-Christ. Donc, la raison pour laquelle plusieurs font presque tous les jours de délivrance, c'est le manque du feu du Saint-Esprit. Parce que la possession de feu du Saint-Esprit dans la vie d'une personne marquerait la fin du harassement des puissances des ténèbres dans la vie de cette personne. Marquerait la fin des harcèlements, des assauts des puissances des ténèbres dans la vie de cette personne. Pourquoi? Parce que la personne devient un danger potentiel pour la puissance des ténèbres. Lorsque le sorcier essaie de s'approcher de l'âme de cette personne, il y a un feu que la personne dégage. Il essaie de s'approcher de son esprit, la personne dégage du feu. De s'attaquer à son corps, la personne dégage encore du feu. Mais attends, lui là, c'est par où je vais passer même pour l'atteindre. Donc il faut absolument que le feu de la vie de la personne s'éteigne d'abord, afin de pouvoir rentrer dans la vie de cette personne. Et c'est pourquoi la Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Or, Christ ne peut pas être attaqué par un sorcier, ni un démon ou un mystique. Le Christ ressuscité ne peut pas être attaqué par quoi que ce soit. Est-ce que je me fais comprendre? Jésus-Christ ressuscité ne peut pas être attaqué par quoi que ce soit. Alors, si le Christ ressuscité vit en toi, ce n'est pas normal que tu sois encore sous la manipulation de puissance des ténèbres. Tout simplement parce que tu dégages un feu. La Bible dit, Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 3, la Bible dit, des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur eux. D'abord, ces langues leur apparues, ensuite se posèrent sur eux. Et le feu qui était sur eux a apporté une transformation réelle dans leur vie, au point où ces personnes qui avaient peur n'ont plus peur. Pierre, qui avait régné Jésus-Christ, sort maintenant et commence à parler ouvertement. Parce qu'il n'a plus peur. Il ne craint absolument rien. Lorsque le feu est en toi, tu n'as peur d'aucune situation. Peu importe la situation qui se dresse en face de toi, tu ne crains rien. Tu n'as pas peur. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, le feu est le symbole de la présence de Dieu. Le symbole de la puissance de Dieu dans la vie d'une personne. Donc, lorsque ce feu se manifeste pleinement en toi, c'est comme le règne de Dieu, la puissance de Dieu est en train de se manifester dans ta vie. Or, personne ne peut s'opposer à la puissance de Dieu. Rien ne peut s'opposer à la puissance de Dieu. Et c'est pourquoi, enfants de Dieu que nous sommes, chrétiens que nous sommes, nous avons besoin de feu. On a besoin de dégager du feu. On a besoin d'être baptisé, immergé du feu de l'esprit. Lorsqu'il y a ce feu en toi, qu'on fasse un médicament contre toi, ça ne t'atteint pas. C'est dans ce sens que la Bible dit à Marc 16, verset 18, si vous consommez des breuvages mortels, cela ne vous fera aucun mal. Alléluia. Parce que le feu qui est en toi va consumer ce breuvage mortel. Le feu en toi consume la mort. Donc rien ne peut t'arriver. Tu es tranquille. Gloire à Jésus. Tu es tranquille. Le monde incroyant veut voir la démonstration de la puissance de Dieu avant de croire. Eux ne croient pas à tout ça. Jésus, il y a quoi les gars?
Donc, il préfère aller chez un gars, féticheur, marabout. Il y avait un monsieur comme ça qui était riche, vraiment riche. Chaque fin du mois, il envoie 50 000 à chaque membre de sa famille. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Peut-être que vous êtes 10 ou 12 dans la famille. Chaque fin du mois, tu travailles pas, au lieu d'avoir 5 000. Chaque personne a 5 000 francs. Qui fait ça? Amen. Il est vraiment bien. Quand il va au village, il l'aide. C'est quelqu'un qui a la facilité d'aider, de donner. Mais, un de ses petits frères arrive faire des médicaments contre lui. Vous dites que ce monsieur-là, il doit me donner plus que les autres. Et sa maman m'apprend dans la sorcellerie. Je fais encore quelque chose de celui qui soutient toute la famille. Gloire à Jésus. Il a fait une grande fête à Imbilécro. Et il a mis des personnes là-bas pour gérer. Franchement, malgré les efforts que le monsieur fournit tout le temps, on en veut à sa vie. Et qui? Sa propre famille. Alors que Dieu nous révèle, j'ai dit, dis à ton patron, il a besoin d'aide. Quand on prie véritablement pour lui, pour briser ce qui a été fait contre lui. Et puis, tous les pasteurs là, ce sont des menteurs. Je vais toujours au Ghana. Et les pasteurs ghanéens même, c'est pas la peine. Il n'y a pas de pasteur là-bas. Et en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Tous les pasteurs sont des faux. Moi, je préfère aller chez mon féticheur à Tanda. Lui, il va me dire la vérité, tout est clair. Amen. Donc, il préfère aller voir son féticheur à Tanda. Il va lui dire toute la vérité. Les pasteurs ne vont pas te dire la vérité. Je dis, il y a beaucoup de pasteurs qui sont encore bons. Alléluia. Quand bien même ils sont dans l'ombre, beaucoup sont encore bons. Ne sont pas tous forcément de mauvaises personnes. Dans toute corporation, il y a les bons et il y a les mauvais. Voilà Jésus. Voilà. Une femme qui fait des enfants, il y a des enfants qui se comportent très bien, d'autres se comportent difficilement. Donc c'est comme ça dans toute corporation. Il y a bon et mauvais. Viens toi-même voir. Si c'est pas bon, tu n'as rien à perdre, tu te retournes. Alléluia. On en a parlé. Il dit, je préfère aller chez mon féticheur à Tanda. Malheureusement, ils l'ont tué. Quand il venait de construire, il avait acheté une maison à 50 millions, il a rebâti, il a modifié à 60 millions, ça fait 110 millions. Il venait de construire une maison de 110 millions. Il a fini d'être ont fait son guéguinon. Sa femme là aussi. Il a fait dans votre village, ça vous allez prendre une maison là, il ne veut même pas voir quelqu'un ici. Vous faites sorcellerie là pour moi, là, mais ça dépasse pour vous. Amen. Donc, vous voyez combien de fois les personnes arrivent à détruire facilement un grand monsieur qui est gentil. Certaines personnes disent que moi je n'ai rien fait à quelqu'un d'autre là. Je ne veux pas. Hein? On ne peut pas être méchant, c'est-à-dire que je n'ai rien fait à quelqu'un. Mais en quoi est-ce que cette personne est méchante si tu lui fais quelque chose avant de réagir? Alléluia. Si tu lui fais quelque chose avant de réagir, c'est que la personne n'est pas méchante. Elle est en train de répliquer ce que tu lui as fait. Mais tu n'as rien fait et elle s'élève contre toi. C'est ce qu'on appelle la méchanceté. Voilà Jésus. Et ils ont détruit sa vie. Un même clin d'œil. Parce qu'il manque quelque chose. Malgré sa fortune, il lui manque Christ. Ce qui est merveilleux, c'est que vous avez déjà Christ. Alléluia. Alors que Dieu va vous élever, le feu qui va descendre va faire de vous des personnes accomplies. Peu importe la personne qui va s'élever contre vous, la personne ne pourra absolument rien. Alléluia. Voilà Jésus-Christ. Voilà. Donc, l'enfant de Dieu a besoin de démontrer la puissance de Dieu sur la terre. Dans ce monde mourant où nous sommes, les incroyants veulent voir la puissance de Dieu avant de croire. Ce qui pousse certaines personnes, dites,
chrétiens à rentrer dans des endroits obscurs pour prendre le pouvoir, pour manifester ce pouvoir aux yeux de tout le monde et approprier ce pouvoir à Dieu. Pendant que ce n'est pas Dieu qui est en train de faire. Dieu est capable de travailler. Voilà Jésus. Il est capable de le faire. Il a la toute puissance. La Bible dit en Romains 8, verset 9. La création attend-elle la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. Révélation, c'est action révélée. C'est une manifestation soudaine de ce qu'on ignore dans la vie d'une personne, ce qu'on appelle révélation. Une chose qu'on ignore dans la vie d'une personne. Ne sachant pas qu'il y a du pouvoir, il y a des talents en toi. Mais lorsque tu vas faire sortir ce qui est caché, ce qu'on appelle la révélation, alors le monde entier va savoir que tu es réellement fils de Dieu. Alléluia. Paul dit, 1 Corinthiens 4:20, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Vous voyez, donc ce n'est pas la démonstration de la puissance de Dieu qu'on sait que tu es réellement fils du royaume de Dieu. Or, la puissance de Dieu se manifeste par ce feu. Mais toi, tu ne dégages aucun feu. Si les sorciers arrivent à t'atteindre tout le temps, c'est parce que tu manques de feu. Est-ce que je suis en train de chauffer quelqu'un ce matin? S'ils arrivent à t'atteindre tout le temps, c'est parce que tu manques de feu. Hier, à la réception, une famille est venue. Parce que samedi passé, c'était venu ici. La famille souffre de cette oppression de la sorcellerie. Alors, Dieu m'a dit, qui fait ça? C'est ta grande sœur qui fait, d'une manière claire. Et voilà ce qu'elle fait. Amen. Alors, la dame est venue hier avec sa famille. Aujourd'hui, la personne qui fait ça. Nous, on veut qu'elle t'emmène. On est fatigué, même si c'est mon enfant. J'ai vu son cadavre. Gloire à Jésus. Amen. Ce n'est pas facile de prier contre la mort d'une personne parce que c'est aussi un être humain. C'est pourquoi le plus souvent, par amour, on essaie d'aller tout doucement. Mais il arrive que des personnes ont pris la résolution de ne jamais laisser tomber. Elles veulent absolument détruire la vie des autres. Pendant que tu fais le mal à une personne, ça te fait quoi? Quel est l'avantage pour toi quand tu touches les autres, quand tu les rends malades, quand tu les attaques tout le temps, tu gagnes quoi dedans? Alléluia. Quand tu détruis leur vie, qu'est-ce que tu gagnes? Par rivalité, par jalousie, tu fais grâce à qui veut. Les jumeaux n'ont pas forcément la même destinée. Alléluia. Amen. Voilà. Il y a des grands frères, petits frères. Le grand frère en bas et puis le petit frère en haut. Et c'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Et ça arrive. Ce n'est pas pour autant qu'il va vouloir la personne. On t'a rien fait. Sorcier que tu es. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Pourquoi la rivalité dans la famille, jalousie dans la famille, dans la même famille, tuer les autres? Alléluia. Mais Dieu vous montre quelle est la protection réelle que vous avez besoin. Il vous montre la capacité que vous avez besoin pour pouvoir faire face à toutes ces choses. 1 Corinthiens, le chapitre 2, voilà, le verset 4 à 5. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 4 à 5, je lis la parole de Dieu. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Donc notre foi
C'est Dieu fait de nous les enfants de Dieu. Alléluia. C'est la force de Dieu, la puissance de Dieu qui est en nous. Mais si on ne la fait pas sortir, on laisse délibérément pas, comment le monde saura que tu es réellement enfant de Dieu? Comment le monde saura que tu es réellement fils de Dieu? Tu vas à l'église, tu gagnes quoi les gars? C'est ce que le monde dit. Votre affaire de Dieu là, on gagne quoi les gars? Le monde veut voir. C'est pourquoi le diable dit. La Bible dit qu'il fait monter Christ. À un lieu élevé, lui dit, tu es réellement fils de Dieu, jette-toi par terre, car il est écrit. Il enverra ses anges pour te porter sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et ça, c'est versé dans Psaume 80 combien? Voilà. C'est versé dans le Psaume 91. Voilà Jésus. Donc, si tu es réellement fils de Dieu, il faut te démontrer ça. C'est ce que le monde fait. Si tu es réellement enfant de Dieu, il faut faire ça en voir. Si tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, il faut faire, nous, on va voir ça. Il y a des moments où on ne va pas toujours dire qu'il ne faut pas tenter Dieu. Il faut prouver, prouve-nous. Voilà Jésus. C'est ce qu'on dit, il ne faut pas tenter Dieu. Dieu peut faire, il n'a qu'à faire, on voit. Le monde, lui, veut voir. Voilà, donc il dit qu'il fait, il faut faire, nous, on va voir. Alléluia. J'ai une cousine qui s'appelle le riche. Et on était au village, je n'étais pas encore pasteur. C'était un homme qui jeûnait et priait beaucoup. Il a fait un moment de 40 jours de jeûne, il se reposait une semaine, après il fait 40 jours de jeûne, il se reposait une semaine, après il fait 40 jours de jeûne, encore 3 fois successivement. Alors que j'ai fini, j'arrive au village, ce cousin actuellement il est à Abidjan ici. C'est un homme qui est disputé. Alléluia. Un homme qui aime des débats basés sur la sagesse persuasive, la sagesse humaine. Alléluia. Et un de nos grands-pères qui lui avait donné des médicaments. Et ces gens, les fétiches là, c'est suspendu. Ça dit, ça ne touche pas le toit, ça ne touche rien, c'est suspendu dans l'air comme ça, rien n'attrape. Et ça est dans la chambre. Vos grands-parents ont venu à Israël. Voilà. Nos grands-parents connaissent. Amen, amen. Voilà. Suspendu, ça ne touche rien. Et en dehors de ce médicament, il y a un autre canari qu'on lui a donné. Il y a des talismans, il y a des anneaux dedans, des bagues. Il y a une bague faite dure comme ça, c'est-à-dire c'est arrondi, il n'y a pas de bout. Et le doyen aussi a préparé ça pour donner au jeune homme. C'est porte qui se met en colère. Quand une porte qui se met en colère, si tu as tapé, non seulement tu vas tomber, c'est-à-dire que tu donnes coup de bout, tu tombes. Et tu tombes là. Tant qu'on ne prend pas le pied gauche pour déposer sur toi, tu es toujours couché. S'il veut, tu vas faire 2 jours à terre. Amen. Donc le gars récoltait sur ça. Et il y a un autre aussi qui l'a donné, c'est avec les mêmes bagues. Ça, pour ce cousin-là, ce qu'on lui a donné, lui, c'est la folie. C'est-à-dire qu'on il te donne coup de bout, tu deviens fou. Donc, il ne faut même pas faire palabre avec lui. Si tu as donné un coup, folie. Amen. Il y avait des médicaments graves. Alors que je suis arrivé, le cousin, je lui ai dit, laissez tout ça, donne pas le vie au Seigneur. C'est qu'à la fin de Jésus, ça. Jésus, c'est pour les jeunes gens, ils vont à l'église pour se saper, dans ce cas, on n'a pas envie d'aller au chant dimanche, c'est voir à l'église, sinon, l'église, c'est du n'importe quoi. Il n'y a rien dedans, il n'y a pas de pouvoir, pas de puissance. Il dit que c'est le Dieu que nous adorons qui donne le pouvoir, la puissance. Ce que vous faites là, ce n'est rien. Il faut faire des terreurs fous ici.
Il a dit que tu ne peux pas me rendre fou. Il dit ok. Il a dit à un de mes cousins, c'est devant toi. Il est en train de se jouer au Dieu. Je vais lui donner. Et il va devenir fou ici. S'il devient fou, c'est lui qui a cherché sa folie. Ok. Donc je lui ai dit, pas me sur quoi tu comptes là. Mets ça dans ma main. Ça va se plier, ça va se casser. Dis mon ami, c'est devant vous tous, hein. Vous êtes témoins. Je dis au revoir. Donc, ils étaient tous rassemblés là. Il a allé s'achever sur son canari, il a fait des prières dans la toilette. Et il a soulevé. Voilà par là. Il faut prendre. C'est toi qui veux prendre. Ça m'appartient. Donc si tu as touché même seulement, tu vas devenir fou. Je dis, donne-moi, il a touché, il est devenu fou. Donc, il l'a mis dans ma main. Et quand il l'a mis dans ma main, il y a une force qui s'est dégagée de ma main. Et j'ai senti le feu même véritablement dans ma main. Et j'ai fermé la barre comme ça. Devant eux tous. J'ai commencé à prier. Macha Brasina Hosotorobaho Santarabape. Et j'ai ouvert. La barre s'est pliée en deux. C'est une barre qu'on ne peut pas. Tu fais comme ça ne peut pas. Où tu allais prendre ce pouvoir-là? Tu allais prendre ça où? Tu peux aller prendre ça quelque part. Celui que tu négliges là, il a plus de force que ce que tu as. C'est lui qui fait ça. Et nous sommes rentrés dans sa chambre où le truc est suspendu. Je suis rentré là-bas seulement. J'ai vu que je suis sorti. Et après, lui, il est rentré là-bas, il va se tomber. Ah! Mon ami, on est allé prendre des trucs durs. Je suis pas allé prendre des trucs durs. C'est Jésus qui fait ça. J'aimais beaucoup les défis avant. Amen. Voilà. J'aimais les défis. C'est comme ça, il faut qu'on expérimente. J'étais très introduit, on ne peut pas me raconter quelque chose et puis je vais m'appuyer dessus pour dire c'est du n'importe quoi. Je veux voir moi-même aussi. Thomas même était petit. Amen. Voilà. Thomas, disciple Thomas, c'était petit. Tant que je ne vois pas, je ne crois pas. Donc quand bien même Dieu s'est révélé à moi, il dit, c'est moi Jésus qui te parle. Il dit, qu'est-ce que tu es Jésus? Voilà. Parce que je veux dire concret. Il a fallu que j'expérimente des choses, je vois, avant de croire. Alléluia. Donc lorsque je parle de Jésus, personne ne peut me dire que enfin de Jésus, c'est du n'importe quoi, c'est en train de raconter du n'importe quoi. Parce que ce sont des choses que j'ai expérimentées moi-même. Je l'ai vécu moi-même. Il m'a parlé audiblement. C'est pas rêve. C'est-à-dire, je suis là, je suis en train de parler, puis il m'a parlé, j'ai entendu, je suis tombé la face contre le sol. Je me suis levé et dit, tu n'es pas Jésus. Qu'est-ce qui prouve que c'est Jésus? Tout le monde me dit, je suis Jésus. Prouve-moi, prouve-moi. Il y a pris une fille qui s'appelle Ramatou. Elle est musulmane, il y a un œil qui est fermé, l'autre voit. Tu l'appelles, il vient te mettre là. On va expérimenter si Jésus est capable de guérir les gens vraiment. Il ne faut pas te moquer de mon Dieu. Non, ce n'est pas une moquerie. Moi, je suis concret. Et ma tante était là, elle nous regardait. J'ai mis ma main sur son nez. Je dis, si Jésus, les chrétiens la disent, au nom de Jésus, il guérit les malades. Si c'est vrai que les chrétiens la disent la vérité, quand je vais enlever ma main, l'œil de la main, tout n'a qu'à s'ouvrir. C'est tout. Elle est tombée, elle a commencé à tourner. Je suis sorti de la chambre, je n'avais jamais vu telle chose. Ma tante rentre, alléluia, alléluia. Il y a quoi là-bas? Regarde, les larmes coulent, les yeux sont ouverts. Elle est à Abidjan ici actuellement. C'est pourquoi je suis attaché. Parce que j'ai vécu des choses. C'est pas seulement Jésus il est bon, il est bon. Non. Qu'est-ce qui prouve qu'il est bon? Quand Dieu même me parle, il dit, j'ai pas entendu, il faut bien parler, j'ai entendu. S'il n'est pas entendu. C'est pourquoi Dieu m'a dit, s'il était dit, Dieu m'a dit, c'est qu'il m'a parlé. S'il ne m'a rien dit, il ne vais rien dit. Je ne suis pas dans les... Dieu m'a dit, moi-même inventé. Non. Dieu a parlé ou il n'a pas parlé. S'il n'a pas parlé, il te dit, Dieu ne m'a rien dit. S'il m'a parlé, Dieu a dit. Si ça vient de moi, il te dit, j'ai dit. Amen. Mieux vaut être concret, sincère dans tout ce que tu fais. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, il est réel. Qu'est-ce qui a fait que
Cette balle s'est pliée en deux. C'est le feu qui s'est dégagé de moi qui a plié. Quelque chose qu'on attaque, on devient fou. Mais c'est la chose elle-même qui se plie. Lorsque vous avez le feu de Dieu en vous, peu importe la personne qui s'élève contre vous, c'est la personne même qui tombe. Que ce soit un sorcier, que ce soit un féticheur, que ce soit un mystique, peu importe la force de la personne, peu importe la capacité de la personne, c'est la personne elle-même qui tombe. Au nom de Jésus-Christ. Elle va tomber. Et elle a expérimenté la maman. C'est pourquoi le Saint-Esprit tombe sur elle. Elle était dans sa maison avant-hier. Seule, pendant qu'elle était assise et regardait la télé aux environs de 23 heures. Dans sa maison, voilà serpent qui vient. Serpent. Jésus. Elle-même de nature elle a peur de cafard. Cafard a souri même la peur. Mais c'est levé, elle a tué le serpent. Alléluia. Elle a tué le serpent. Avant-hier. Il faut, Dieu attend des gens qui vont démontrer sa puissance. Ne soyez pas des chrétiens dans la bouche. Je suis chrétien, je vais à l'église. Quelle est la preuve que tu viens de Dieu? C'est le feu en toi. Tu vas faire que tous ceux qui s'élèvent vont fuir. C'est le feu en toi. Tu vas faire que tous ceux qui s'élèvent vont tomber. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, pour faire le travail de Dieu de manière effective, nous avons besoin de feu. Nous avons besoin de feu. La création toute entière attend d'elle la révélation des fils de Dieu. Il faut révéler au monde que tu es fils de Dieu. Révèle, je suis fils de Dieu. Révèle que tu es fils de Dieu. Qu'est-ce qui prouve que tu es fils de Dieu? Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, dans les bavadages, dans des débats inutiles, mais dans la démonstration de puissance. Démonstration de puissance. Alléluia. Je vous dis une chose. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit sans avoir le feu en toi. Voilà Jésus. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit sans avoir le feu en toi. Tu peux être baptisé d'eau sans avoir le feu en toi. Nous avons vu tout à l'heure la distinction. Christ, lorsqu'il va venir, il va baptiser de l'Esprit et de feu. Donc tu es baptisé de l'Esprit, tu parles en langue, mais il te manque le feu. Quand le feu est en toi, rien ne peut t'arriver. Tu consommes des breuvages mortels. Cela ne te fera aucun mal. C'est-à-dire l'envoûtement qu'on te fait. Le feu en toi consume l'envoûtement. Tu as besoin de feu. Tu as besoin de feu. Un homme qui dégage du feu ne craint rien. Ce qui est en moi est plus fort que ce qui est en lui. Si tu es pour moi, de qui aurais-je peur? Mais aujourd'hui, des chrétiens qui ont peur d'aller au village parce qu'il y a sorciers là-bas. Les sorciers qui sont en Abidjan sont plus nombreux que ceux qui sont au village. Alléluia. Allez au village. Il ne faut pas battre, ils vont te manger. Il ne faut plus donner l'argent dans la moyenne des sorcières. Si il y a des sorcières, moi-même l'argent que je vais mettre dans sa main, c'est le même qui va jeter ça. Parce que ce n'est pas n'importe quel argent. L'argent même est quoi? Dégagé du feu. Cet argent même dégage du feu. Tu as besoin de feu. Jérémie 20, le verset 9. On va lire la parole de Dieu. Si je ne ferai plus mention de lui, c'est-à-dire si je dis que je ne vais plus dire le nom de Dieu, je ne vais plus mentionner son nom, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je me force à le contenir, mais je ne peux pas. Je ne peux plus.
Alléluia. Lorsque le feu est dans tes os, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, rien de ce que les personnes vont essayer contre toi ne va t'atteindre. Et toi-même, l'esprit te pousse à faire des choses extraordinaires. Quand cet esprit commence à te parler, tu veux te contenir, tu n'arrives pas à contenir. Tu veux garder, tu n'arrives pas à garder. Parce que le feu qui est en toi, ça te pousse, ça te pousse à faire ce que lui te demande de faire. Pierre, tu ne pouvais pas parler devant les gens. L'esprit l'a poussé. Le feu l'a poussé. L'église est morte aujourd'hui parce que l'église est née du feu le jour de la Pentecôte. Mais, arrivé à un certain moment, la théologie est venue, je dirais, assouplir la foi chrétienne. La sagesse humaine est venue assouplir la foi chrétienne. Au point où il y a des églises où le Saint-Esprit a été complètement chassé. Quand tu viens prophétiser, oh, d'accord, il y a un truc là-bas. C'est qu'ils voient les sorciers partout. Tu vois les trucs partout. Tes églises aiment diviser les gens. Ils nous voient comme des diviseurs. Mais c'est toi, Dieu attend pour révéler au monde qu'il y a quelque chose de fort en toi. Qu'est-ce que Dieu a déposé en toi? Quel est le potentiel que tu as en toi? Tu as besoin d'être baptisé de feu. Tu as besoin d'être baptisé de feu. Si je veux rendre les témoignages de ma vie ici, on ne va pas en finir. Toute ma vie n'est qu'un témoignage. Et très bientôt, il y aura des livres qui vont sortir. Les témoignages de ma vie. Il y en a tellement. Tellement. Parce qu'à cause de l'incrédulité, j'ai voulu moi-même expérimenter des choses. Palpable. Je veux voir d'une manière claire. De nature, je n'aime pas me lancer dans les choses qui sont floues. Je ne me lance jamais dans les choses qui sont floues. Si ce n'est pas bon, je ne rentre pas. C'est bon ou ce n'est pas bon. Quelle est la preuve que c'est bon? Il est réel, ce Dieu. Mais il attend que tu t'élèves. Que ta présence en moi devienne réelle. Ta présence en moi devienne. Je veux t'expérimenter. Une dimension de toi. Jésus, je désire ta présence. Que ta présence en moi devienne ta présence en moi devienne. Je veux une dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension du Goliath. La recette des durs Goliath. C'est ce matin. Au nom de Jésus. Tu tombes. Tu tombes.